Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Gilles Michel, Florange, retraité. Nous ne sommes ici que des retraités bénévoles qui travaillent pour la Fédération des bouchers. Et nous représentons donc tous les bouchers qui sont actifs, les meilleurs bouchers de Moselle et de Lorraine, quoi, si vous voulez. Voilà. Alors, votre métier, c'est toujours aussi passionnant, même à la retraite, on continue? Oui, c'est toujours aussi passionnant et je pense que ce sera toujours aussi passionnant. À la retraite, je crois qu'on apprécie encore plus, étant donné que c'est par petit à coup. Alors donc, il n'y a aucun souci. Pour nous, on est toujours autant passionnés, de plus en plus même. Alors, qu'est-ce qui fait que ce métier, vous avez envie de le transmettre, je pense, et donner envie aux gens de le découvrir? Disons que moi, ça fait depuis 1973 que je suis installé, que j'étais installé. J'ai toujours eu envie de le transmettre, je l'ai toujours transmis le plus possible. J'ai plus dans la tête le nombre d'apprentis que j'ai fait. Mais je pense que la Chambre de métier en ce moment œuvre pour que l'apprentissage, il y en ait de plus en plus. Alors donc, il n'y a aucun souci, on transmet notre métier dans les meilleures conditions. Alors, votre histoire à vous, puisque vous m'avez dit que ça faisait une paire d'années que vous étiez dans le métier. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous soyez boucher, charcutier, traiteur? Disons que quand j'ai appris mon métier en 62, mes parents m'ont pas demandé ce que je voulais faire, m'ont mis chez un boucher, j'ai appris mon métier. Au début c'était très dur parce que dans ces années-là on travaillait énormément. En plus de ça il y avait l'abattage dans les boucheries. Et puis d'année en année il y a eu l'armée, après ça j'ai été bosser un petit peu à Paris et puis ça m'a donné envie de travailler de plus en plus dans ce métier-là. Alors qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose de passionnant? C'est le contact avec les gens? C'est le travail de la viande en lui-même? Il y a déjà le travail de la viande en lui-même, naturellement, le travail de la charcuterie, puisqu'on fait de la charcuterie, surtout chez nous. Et puis le contact avec les gens, parce qu'on trouve des gens qui sont tellement sympathiques, qui sans arrêt nous demandent conseils, et en effet, plus précis de leur donner les conseils nécessaires pour leur viande et la charcuterie. Alors est-ce qu'il a évolué au fil de ces années? Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Ça a énormément évolué depuis ces années-là, puisque à ce temps-là, la viande était vendue, si vous voulez, en demi-gros. Maintenant, la viande, elle est vendue bien parée, propre, il y a la traçabilité. La charcuterie, exactement la même chose. Il y a de moins en moins de sel dedans, il y a de plus en plus de saveurs. En fait, tout a évolué dans le bien, quoi. Et au niveau hygiène également. Alors maintenant aussi, il y a la préparation et la confection de plats. Oui, maintenant il y a le traiteur, il y a beaucoup de ces choses-là, dans les mariages et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que la préparation des plats, on fait justement avec le CLMA de Metz, donc de la Chambre des métiers, de la Fédération des bouchers, des stages qui sont très très performants et qui sont organisés par le CLMA et la Fédération des bouchers charcutiers traiteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui hésitent un petit peu à venir chez vous? Oui, surtout n'hésitez pas, c'est un métier où on découvre tous les jours autre chose, où c'est créatif, c'est une ambiance extraordinaire et surtout quand on a la visite de nos clients qui nous disent bon c'était très très bien, vous avez bien fait, ça c'était bon, c'est vrai que ça fait chaud au cœur toutes ces choses-là. Alors un consommateur qui ne sait pas trop comment choisir la viande, quel conseil vous pourriez leur donner? Déjà on lui demande ce qu'il veut faire, si c'est une cuisson lente ou une cuisson rapide. Si c'est une cuisson lente, on lui expliquera tout ce qu'il en est pour la préparation de la viande, les morceaux naturellement qu'il faut prendre, s'ils aiment gélatineux, s'ils aiment un peu plus sec, ça dépend de la catégorie de la viande. Et puis naturellement comment on peut accommoder cette viande au niveau des légumes, au niveau des plats, enfin tout ça. Il y a des viandes de saison aussi, parce qu'on parle de légumes de saison. Il y a de la viande de saison? Non, il n'y a pas précisément de la viande de saison, mais c'est vrai qu'en été, il y a surtout les brochettes, les viandes à griller auxquelles les gens sont plus friands. Et en été, en hiver, il y a les viandes à cuisson lente, donc les pot-au-feu, les ragoûts, les langues de bœuf, toutes ces choses-là, les choses qu'on a l'habitude un petit peu d'oublier, les abats, la langue, la tête de veau, qui sont des viandes extraordinaires, ou des abats extraordinaires. Alors ici, dans ce stand, dans ce hall de la Chambre des métiers, qu'est-ce que vous montrez aux gens? Bon, on a déjà des bouchers charcutiers traiteurs qui viennent présenter leurs marchandises tous les jours de la semaine. Ils ont un comptoir spécial qui leur est délivré, ils vendent leurs marchandises. Et nous faisons des plats préparés à midi pour les exposants, pour les gens qui viennent manger là, ainsi que des casse-croûtes. Et on présente la meilleure marchandise des gens qui ont été sélectionnés au meilleur concours des charcutiers de Moselle et de Lorraine.
Et là, on leur présente leur camote, fromage de tête, saucisses de foie, tous les meilleurs bouchers de la région, quoi, si vous voulez.